Mes amis, être patriote, ce n'est pas la gauche qui s'est rétrécie sur ses utopies. Être patriote, ce n'est pas la droite qui se perd dans ses avanies et l'esprit de revanche. Être patriote, ce n'est pas le Front National, le repli et la haine qui conduira à la guerre civile. Être patriote, c'est vouloir une France forte, ouverte dans l'Europe et regardant le monde. Et quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par 2000 ans d'histoire, d'immigration, d'Europe, du Vieux-Port à Saint-Loup en passant par le Panier. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi? Des Marseillais. Je vois quoi? Je vois des Français. Là, c'est la trêve hivernale. On va mettre des gens dehors. Comment on fait? Comment on fait s'ils n'ont pas payé leur loyer, c'est assez... Non, mais c'est des gens qui sont dans la rue, monsieur. C'est des gens qui sont sans papier. Alors, pourquoi vous dites qu'on les met dehors, alors? Parce qu'ils sont logés par le 115. Là, ils sont dehors, la trêve hivernale, monsieur. Zemmour, oui. Vous n'avez pas l'air de connaître. Mais là. si, mais justement, alors donc... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dehors? Déjà, priorité de logement pour les Français, déjà. Priorité de logement pour les Français. Vous savez, moi j'ai attendu 7 ans à avoir... Je suis français. J'ai attendu 7 ans à avoir justement, c'est bien ce que vous dites. Et nous, on donne à manger à tout le monde. Mais ça ne m'étonne pas. Sans différence de culture, de race, d'ethnie et tout Donner ça. à manger, c'est normal. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être là. Mais la priorité, c'est le logement. Avant de manger, c'est le logement. Je dis le logement social. On donne la priorité aux Français d'abord. Aux Français, mais voilà, il y a... quelle que soit leur origine. Comment on a reconstruit la France? On a bien fait venir des gens pour reconstruire la France. Non. Ils sont français aujourd'hui. Mais oui, et alors, s'ils sont français, il n'y a pas de problème. L'équipe de France de foot. Mais quel rapport? S'ils sont français, ils sont français. Elle est multiculturelle, l'équipe de France. Non, elle est multi-origine, c'est pas la même chose. Oui, origine. Ne mélangez pas tout. C'est un atout pour la France, monsieur Zemmour. Allez, bonne journée. C'est un atout pour la France. Je pense qu'il n'y a pas eu un gouvernement de gauche qui a été capable de prendre autant de mesures de gauche que lui. Quand je mets sur la balance ce qu'il a fait, ce qu'il devrait faire, je pense qu'il est gagné. Merci. Merci. Je suis quelqu'un qui a voté à gauche pendant de nombreuses années. Plutôt de gauche. J'ai toujours voté socialiste. Parce qu'à la base, j'étais plutôt de tendance socialiste. Mon cœur a toujours été à gauche, même si aujourd'hui je ne me retrouve absolument pas dans le Parti socialiste par exemple. Je suis progressiste, donc je pense le meilleur de gauche et de droite. Il n'y a aucun gouvernement de gauche qui avant a pris des mesures telles que la réduction des impôts, par exemple, de la taxe d'habitation. La prime de 300 € pour les jeunes, c'est Pass Culture. Vraiment, c'était très bien. Les repas Crous à 1 €. On a eu aussi le contrat engagement jeune qui remet les jeunes éloignés de l'école et de l'emploi sur une formation professionnalisante. Toute la partie également médicale, notamment sur l'auditif et la vision. Je pense qu'il y a des choses très importantes telles que celle-là qui auraient dû être menées par la gauche depuis longtemps. Moi, je pense que sur l'écologie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la transition écologique avec une baisse quand même significative des émissions de CO2. Beaucoup de personnes trouvent que le quinquennat était marqué à droite. Moi, par exemple, par rapport à mon travail, ce qu'Emmanuel Macron a mis en place, je trouve que c'est génial. Dans les
le programme phare, qui est donc un programme qui lutte contre le harcèlement scolaire. Ça, c'était mis en place, là c'est en cours. Il y a aussi quelque chose qui arrive là sur les violences sexuelles. Ça bouge. Pour moi, c'est vraiment le seul candidat qui a un projet complet et qui est aussi le seul candidat qui est à la hauteur des difficultés qu'on a tous rencontrées depuis déjà 2 ans. Et au niveau de la guerre qui se passe en Ukraine, malheureusement. Oui, quand je vois l'Ukraine, je ne vois ni Mélenchon ni Le Pen gérer ce genre de situation. Il a plutôt une politique assez pragmatique, équilibrée, contrairement à beaucoup d'autres qui vont dans les extrêmes. Pendant le confinement, il y a eu quand même des aides qui ont été apportées à pratiquement toutes les entreprises. Moi, je trouve qu'il n'a pas laissé tomber les gens. Je ne suis pas bénéficiaire du quinquennat, mais je pense que les années n'étaient pas favorables. On peut lui donner une seconde chance pour voir. Il prend à gauche ou à droite ce qui fait avancer la France. Ma candidate, entre guillemets, pour laquelle j'aurais pu voter, c'était Hidalgo, mais elle m'a tellement déçu. Dès que je l'ai vue à la télévision, je trouvais qu'elle était nulle, assez inintéressante. Vu ce qu'elle a fait sur Paris, c'est juste, moi qui suis justement pragmatique, c'est hors de tout pragmatisme. Elle a cédé à des lobbies aussi écolos avec des idées à l'emporte-pièce. Et aujourd'hui, c'est l'opposé du pragmatisme. Et donc ça, je ne peux pas supporter de voter pour une candidate qui n'est pas du tout pragmatique. C'est des faux gauches. Des faux gauches. Parce que ce sont des discours qu'on répète. Ça fait des années. Et il n'y a pas de changement vraiment. Une ambiance à l'américaine. Pour accueillir en super-héros le président candidat. 100% Macron. Vive Macron! Merci d'être venus des 4 coins du pays. Venus par milliers, scandés en boucle des slogans. Président, Macron, président. Emmanuel Macron leur a d'abord défilé ce qu'il a accompli ces 5 dernières années, comme il dit, une cavalcade de progrès. Et l'inégalité en matière de santé. Et il a présenté ses priorités s'il devait rester à l'Élysée. L'égalité femmes-hommes sera la grande cause du quinquennat qui s'ouvre. Emmanuel Macron devance ses adversaires dans les sondages, en partie grâce à son action en tant que chef d'État au cœur de la diplomatie internationale pour tenter d'arrêter la guerre en Ukraine. Certains aujourd'hui, je le disais, bombardent. À quelques heures de Paris, d'autres voudraient nous ramener en France des années en arrière. Une flèche décochée vers l'extrême droite, dont il dénonce la banalisation, et en particulier vers Marine Le Pen, qui se présente comme la présidente du quotidien et du pouvoir d'achat, l'une des grandes préoccupations des Français. Emmanuel Macron promet d'en faire encore plus pour aider les ménages et les travailleurs. J'assume, oui, de viser l'objectif du plein emploi. Comme en réponse à la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui pourrait causer la surprise au 2e tour, allant croire les récents sondages sur l'éventualité d'un duel avec le président sortant. Je pense que c'est un vrai danger. Je pense qu'il a eu raison aujourd'hui de dire que rien n'est gagné, rien n'est fait. Il ne faut pas avoir d'arrogance par rapport aux résultats de ces élections. Emmanuel Macron, qui refuse tout débat avant le premier tour de scrutin, a tardé à défendre sa candidature. Ce premier et seul grand rassemblement pour convaincre les Français n'arrive-t-il pas trop tard? Non, au contraire, parce que là, on entre dans le money time. Justement, là, on est à une semaine du premier tour, un peu plus d'une semaine. Donc voilà, il faut justement tout donner. Là, ça a redonné un gain d'énergie à tout le monde pour la dernière semaine de campagne. Emmanuel Macron veut que les Français soient derrière lui, notamment ceux de la gauche qu'il courtise avec des mesures sociales. Il veut les voir agir, les voir bâtir, les voir lutter contre le danger extrémiste et contre le repli sur soi. Un appel à la mobilisation alors qu'il est en léger recul dans les sondages. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Paris.
Mes amis, vous l'avez compris, la mobilisation, c'est maintenant. Le combat, c'est maintenant. C'est le combat du progrès contre le repli. Le combat du patriotisme et de l'Europe contre les nationalistes. Les choix d'avril sont simples, au fond. Vous voulez une France de la parité, de l'écologie, du progrès? Alors aidez-nous, rejoignez-nous. Oui, ces derniers jours, j'ai entendu parler beaucoup d'évasion fiscale et de cabinets américains. Bon, simplement, je voulais rappeler à tous ceux qui s'en indignent, qu'ils les ont à chaque fois utilisés dans leur collectivité ou au gouvernement. Mais surtout, s'indigner contre l'absence d'impôt minimal, vouloir se battre contre l'évasion fiscale, on ne le fait pas en français. Ça n'est pas vrai. Parce que l'entreprise contre laquelle on se bat, elle va s'installer en Belgique. Elle va s'installer à nos frontières. Elle délocalise, mais elle continue de sévir. Ces gens-là n'ont donc plus compris comment le monde fonctionnait. Non, il ne faut pas simplement s'indigner, il faut agir. L'impôt minimal en européen, nous nous sommes battus, nous l'avons fait. Et cet impôt minimal, c'est celui qui fera que toutes les sociétés internationales devront payer un minimum d'impôts là où de la valeur est créée, en européen, car c'est ainsi qu'il faut agir. Comme disaient certains, c'était même notre projet. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs. Nous l'avons fait. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas pour ce grand moment. Nous l'avons fait. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas pour ce grand moment. Nous l'avons fait. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas. On l'a fait. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas pour ce grand moment. Il fallait prendre des décisions radicales. Nous l'avons fait. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas pour ce grand moment. Nous l'avons fait. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas. Nous l'avons fait. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas pour ce grand moment. Des victimes de tous nos attentats. Nous l'avons fait. On continue, allez, on continue, mesdames et messieurs, on ne s'arrête pas pour ce grand moment. Des blessés. Nous l'avons fait. Oui, mes amis, tout cela et tant de choses, c'était notre projet. Et c'est maintenant notre bilan. Nous l'avons fait. Est-ce que tu manifesterais ton soutien à l'équipe de France, par exemple? Non, je suis algérien. Je suis en France. En fait. Je suis pour faire mon avenir, mais je suis pas pour la France. Je suis pour l'Algérie, frère, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la mort. Mais ici, t'es sur les Champs-Élysées, c'est une avenue française.
Je suis là, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est ça la France, non? Nous les meilleurs, mon frère. Mais je suis pas pour la France. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour la France? Bah, on a des origines en fait. On a des origines, frère. Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous nous chantez? Je voulais chanter une chanson en fait. Ça veut dire quoi? Je parle pas français, monsieur. Arabia Ziek, ça dit quoi? عربية نهضروا غير العربية درات إن شاء الله نتعلموا مع الوقت. Une chanson pour mon pote, il est en prison. Ben, ça sert à ça. Pourquoi il est en prison? Parce que il est parti des soucis familiales. انا كنت راقد في الكلاس الله غالب. صاحبي راك خارج اليوم سلم لي على الحرية وديك الخاين احكي لي الهموم يا سوليتك عليا قول لها رأوف مجنون اختي سباب وانتيا ولا يخمم راه مطيور نار شاعلة مور القرية ويلا مت في هاد السيلو نزور امي صبرت. C'est long un peu là, c'est long. وليدك مظلوم. Super long comme chanson. يا الجنية ويا Bienvenue dans la Real News, édition spéciale présidentielle 2022. Vous êtes gâtés, ça en fait 2 cette semaine. Real, vous le savez, c'est avant tout des vidéos pour l'histoire, car la connaître, c'est important afin de ne pas oublier certaines choses passées et s'adapter en conséquence au présent. Vous trouverez donc ici une succession de déclarations de certains candidats à la présidence au sujet de la crise sanitaire et de sa gestion que nous vivons depuis 2 ans. Le montage qui va suivre nous a été envoyé par un membre assidu de Real, l'un de vous en fait, sur Telegram, une petite application sympa que je vous invite à découvrir. Nous l'avons trouvé plutôt intéressant dans une logique d'historien de la politique. Pour ne pas le travestir, parce que je ne me travestis pas, il vous est présenté dans son jus, sans surplus de sauce Real. Nous précisons, même si cela a été dit et répété des dizaines de fois ici, les avis et opinions exprimés sur cette chaîne ne sont pas des injonctions. Nous ne donnons aucune consigne de vote, chacun est libre de faire ses choix et de suivre ses convictions. Encore heureux, le respect des opinions étant ce que nous défendons depuis le début. Alors, pour le premier tour, surtout, votez pour vos convictions, et éventuellement au deuxième tour, votez utile contre Macron. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Moi, je vais vous dire la vérité, hein, je suis honnête avec les gens. J'ai été vacciné, en plus j'ai eu le Covid, donc j'ai eu le droit qu'à une dose, et j'ai mon passe sanitaire. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour vous courir derrière, pour que vous soyez vaccinés. Mais ce n'est que nous voulons. Nous voulons convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui à se faire vacciner, mais les convaincre en incitant, en faisant en sorte que les médecins, les infirmières aillent taper aux portes des non-vaccinés. Seulement. Écoutez, je n'ai jamais été pour depuis le début. Okay. J'ai toujours voté contre tous ces textes depuis le début. Je suis, je pense, un des très rares à avoir voté contre quand c'était... Il faut qu'il soit obligatoire. Oui. Oui? Oui. On vaccine obligatoirement les Français, mais... Comptez pour 2. Je suis moi-même 3 fois vacciné. Le vaccin limite les cas graves du Covid. Et sans expérience. Vous n'êtes pas vacciné, vous, Nicolas Dupont-Aignan? Et je l'assume. Vous l'assumez? Totalement. Et aujourd'hui, je suis le seul candidat qui dit clairement que j'abolirai tous les passes, je le supprime et je réintègre les soignants qui ont été exclus parce qu'on manque de soignants à l'hôpital. J'ai un cas là aujourd'hui, une personne en état grave. Ouais, je connais cette théorie. Voilà, tu as vu, c'était rapide. Alors comme d'habitude, tu connais la musique, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as aimé, et surtout, l'action importante à faire prochainement, c'est d'aller voter le 10 avril, rien n'est joué. Bon, après, tu fais comme tu veux, mais on te l'aura dit.